Bernard Minet nous a rejoint. Bonsoir Bernard. Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être avec nous. Moi, je suis très heureux forcément de vous recevoir parce que vous êtes une star d'une génération, ma génération d'ailleurs, il faut le dire, celle du Club Dorothée. Alors, on va en parler du Club Dorothée, mais juste avant, j'ai appris ce matin, voilà, en me renseignant, voilà, j'ai fait un peu mon job aussi, que vous aviez été batteur. Vous aviez été batteur notamment de plusieurs stars, dont Charles Aznavour, qui nous a quittés d'ailleurs récemment. Est-ce que vous étiez resté en contact avec lui, Charles Aznavour ? Non, pas vraiment, tu sais, parce que Charles Aznavour, il tourne à travers le monde sans arrêt. Moi, c'était il y a très longtemps, c'était juste avant le Club Dorothée, mais j'ai passé 3 années super. Alors, j'étais dans l'orchestre par le chef d'orchestre Aldo Franck, et des excellents musiciens, et moi j'étais content. Il m'emmenait aux États-Unis parce que vous savez, quand vous partez aux États-Unis avec un chanteur, ils sont obligés de prendre les musiciens américains avec le syndicat. Mais moi, il m'emmenait quand même. Il payait un musicien américain. Ça me faisait plaisir. Et puis j'ai appris beaucoup de choses. J'ai observé. C'est incroyable. Et encore aujourd'hui, quand je fais un show, ma liste, je sais que l'ordre des chansons est très important. Et c'est lui qui m'a montré ça. Et donc je pense toujours à lui avant chaque show, et pour bien faire une liste, que ce soit un tour de chant. Eh bien, écoutez, voilà, en tout cas, ça a été assez surprenant parce que forcément, moi, je connaissais surtout l'époque Club Dorothée qui va arriver juste après vos années de batteur. Vous avez d'ailleurs été batteur pour Dorothée, si je dis pas de bêtises. Ah bah oui, ça a commencé, bien sûr. Il y avait tous ces chanteurs à accompagner, et puis à un moment, je me suis retrouvé à... C'était 83, c'était le début. Oui, même 81, les premiers remplacements en 1981, c'est incroyable. Et donc moi, je suis rentré musicien, pareil, une bonne équipe, et on faisait les premiers spectacles important de Dorothée. C'était une magnifique aventure. Et puis arrive le Club Dorothée, ça sort en 1987. Incroyable aventure que le Club Dorothée, qui va durer 10 ans, jusqu'en 1997. Et là, vous devenez une immense star, on peut le dire. C'est Morgane d'ailleurs qui va mieux en parler que moi, puisque là, c'est un énorme succès. Quasiment tous les jeunes, tous les enfants regardent le Club Dorothée à l'époque. C'est ça a été une ascension assez fulgurante à partir de 1987, si je me trompe pas, les mercredis après-midi sur TF1. Ça a commencé avec Goldorak Go, si je me... Oui, c'est ça. Oui, il y avait dans la première... toujours vérifier. Dans la première... il y a eu à peu près une quinzaine de titres qui ont été enregistrés avant l'antenne de septembre 87. Et il y avait effectivement Goldorak, il y avait Bioman, il y avait Attaquante, Juliette Je t'aime aussi, qui a été tout de suite oui, c'est vrai, générique. Des titres d'ailleurs que l'on retrouve bien sûr dans cet album qui est Bernard Minet. L'essentiel d'ailleurs, je vous interromps 5 secondes parce qu'on a un extrait de Bioman à l'époque du Club Dorothée. Donc comme ça, on va pouvoir le voir. Et puis on revient juste après parce que dans cet album aussi, il y a une autre version de Bioman. Regardez. Moitié homme, moitié robot, le plus valeureux des héros. À vous! Plus fort! Oui! Défenseur de la terre, comme un arc-en-ciel courageux, rouge, rose, vert, jaune, bleu. Chantez! Et voilà, et tout le monde a en tête, bien évidemment, ce titre qui est Bioman. Alors, dans l'album, il y a une autre version, c'est d'ailleurs un inédit, c'est la version jazzy de Bioman. Regardez, c'est assez étonnant, on va écouter. Moitié homme, moitié robot, le plus valeureux des héros. Bioman, défenseur de la terre. Et voilà, Bioman, version jazzy. On retrouve également d'autres morceaux, Les Chevaliers du Zodiac ou encore Capitaine Flamme, en version jazzy. Bioman qui s'était classé numéro 8 au top 50 en 1988 d'ailleurs. Un énorme carton comme de nombreux génériques. 36 semaines, 36 semaines. C'est important. Ça fait 36 semaines, j'étais content. Forcément. C'est une sacrée performance. Oui, c'était pas mal, Oui. Comment? C'est assez surprenant parce que vous ne destiniez pas forcément une carrière de chanteur à la base. Pas du tout, Michael, pas du tout. Moi, j'ai enregistré ces quinzaines de génériques au début. C'était un travail de choriste anonyme. Il n'était pas question de faire une carrière de chanteur. J'étais musicien, très content d'être musicien et très fier. Et donc voilà, il s'est trouvé que dans cette quinzaine de titres, 2 mois après, Bioman avait explosé et Jean-Luc Azoulay m'a convoqué pour savoir si je voulais reprendre. Donc le patron d'AB, voilà, Jean-Luc Azoulay. Le grand patron d'AB. Il faut dire, bien sûr, il faut
faut reconnaître le grand talent de Jean-Luc Azoulay pour cette aventure. Et à qui on doit aussi toutes les sitcoms de l'époque. Exactement, il écrit, et aussi la grande Dorothée. Sans Dorothée, je ne serais pas là aujourd'hui, et merci à elle, parce que c'est grâce à elle, Jean-Luc Azoulay et Gérard Salès. Voilà. Alors après le Club Dorothée, c'est une autre période où vous écrivez cette fois-ci des chansons plus engagées, tout simplement, et on en retrouve certaines d'entre elles d'ailleurs dans cet album, notamment La Petite Fille de Sarajevo, qu'on va pouvoir écouter. Regardez, c'est un tout autre style. Jusqu'à quand et jusqu'où les humains pousseront la folie. Et puis vous parliez aussi de Jean-Luc Azoulay et Jolie Petite Fille, si je dis pas de bêtises, c'est lui qui l'a écrite pour vous. Tout, mais Jean-Luc Azoulay, Jean-François Porry, prenez-le, et hop, cadeau. Vous avez vu, c'est bizarre, moi j'avais pas vu, il faut le montrer aux gens, parce qu'il y a un truc, vous l'avez vu ça, vous? Ah ben je l'avais pas vu du tout. Ah ben voilà, c'est carrément... Eh ben écoutez, non mais je vous assure, je l'avais pas vu. Ça m'étonne pas, moi aussi, il y a tout, des belles photos, et regardez comme c'est caché, c'est incroyable. Oh là là, Universal. Eh ben écoutez, juste je vais l'ouvrir comme ça, on le voit bien, parce que sinon on l'a peut-être pas vu à la caméra. Voilà, c'est important. C'est le petit. Il y a quoi? Voilà, des photos. Voilà, tout simplement. Il y a un message aussi de Bernard Minet. Il est caché. Mais c'est vrai que c'est assez surprenant de l'avoir mis là, parce que moi j'étais passé à côté. Voilà, c'est assez étonnant. Ça, Michael, j'ai voulu en parler. Alors depuis le Club Dorothée, la fin c'était, je rappelle, en 1987. Comment vous vivez? Qu'est-ce que vous faites exactement, Bernard Minet? À part, bien évidemment, cet album que je représente aujourd'hui, qui est l'essentiel, qui sont certains de vos tubes avec 4 inédits. Alors, c'était 1997, là. 97, pardon, oui. 87, c'est le début, oui. Donc, si tu veux, à ce moment-là, si vous voulez, pardon, à ce moment-là, moi, je peux pas reprendre mon métier de musicien, parce que déjà, le métier de musicien va plus mal, et puis, avec l'étiquette que j'avais, personne m'aurait voulu derrière lui, tu vois. On vous a fermé des portes à cause de l'étiquette Club Dorothée? Non, mais on m'a pas fermé des portes. J'ai pas cherché à revenir, refaire du studio ou à raccompagner les chanteurs. C'était arrivé à René, qui avait accompagné Herbert Léonard, et c'était terrible. Ça se passait mal parce que tout le public, les enfants, oh René, des musclés. Donc le chanteur, il peut pas tellement accepter ça. Et voilà. Et puis je bricolais un peu. Je faisais toujours des animations et tout. Et puis, un jour, j'ai eu un coup de fil du Queen, enfin d'un directeur artistique du Queen. Il me dit, voilà, Bernard Minet, on voudrait que vous veniez chanter dans une soirée, 10 minutes, 3 chansons, au Queen, en 2000. Donc, alors je dis, mais c'est quoi, vous voulez faire un jeu de massacre au Queen? Non. Mais c'est une grande boîte de nuit parisienne. Oui. Assez branché, très branché à l'époque, oui, bien sûr. Tu vois. Et puis non, pas du tout. Voilà, on veut lancer les jeudis de la chanson française, si tu veux. Et ça a commencé là. Je suis allé faire ces 10 minutes. Et puis il y a eu un succès fou. Il y avait 1700 personnes. Voilà. Donc. Mais c'était pour chanter des génériques. Voilà, il me voulait 3 chansons. J'ai chanté Goldorak, Bioman et Choisi Zodiac. Et je pense aussi, c'est toujours les vacances au Club Dorothée. Bien sûr, le classique. On a de la chance. Voilà. Je crois que j'ai fait ça. Mais les gens devaient être fous alors. Mais ils étaient fous. Voilà. J'imagine que s'il y a 1700 personnes aussi, c'est qu'il y a eu une attente et donc forcément, c'était plutôt bien rémunéré, j'imagine. Alors, c'est une bonne question, la rémunération. Figurez-vous que... Parce que 1700 personnes, c'est pas rien. J'étais pas aux entrées, j'étais pas au pourcentage, c'est dommage. C'est dommage. Non, quand le gars m'a dit, alors combien vous prenez? Je vous avoue, je savais pas, j'avais aucune notion du prix, de ce que je valais, vous voyez. Donc j'ai pas été pour cher, non, je me suis trompé. Et est-ce qu'aujourd'hui, cette époque vous permet de vivre confortablement? Parce qu'on le sait, il y a énormément de tubes dans cet album, et il y a plein d'artistes également qui vivent aussi des royalties de leurs tubes. Est-ce que vous, c'est votre cas? Non, moi je vis plutôt des galas, de mes galas. Donc des galas. Parce que depuis 2000, après le Queen, il y a un autre gars qui faisait lui les soirées de la jeunesse dorée à Paris, qui je fais beaucoup, donc il m'a appelé aussi, il m'a dit tiens, j'ai des soirées aussi, tu as un agent? Non, alors on a commencé comme ça. Puis après il y a eu aussi la belle période des soirées étudiantes, des grandes soirées étudiantes où je suis allé partout. Donc il y a encore aujourd'hui une vraie demande. Non, ça c'était à l'époque, les soirées étudiantes. Et aujourd'hui? Maintenant les étudiants me connaissent plus. Mais aujourd'hui je chante partout. Je chante par exemple samedi et dimanche, je suis au Game in Reims, vous voyez, c'est un salon des
des jeux, c'est un salon des mangas, c'est un salon geek un peu tout ça. Oui, parce que les geeks vous adorent, hein. Faut le préciser aussi, hein. Il y a de grands fans de Bernard Minet chez les geeks parce que forcément il y a plein de génériques qui sont des génériques de Goldorak et autres. Classiques. Hein. Voilà, des grands Oui, classiques. c'est ça, ils aiment les personnages, c'est bien, il y a tellement de héros magnifiques. Voilà, donc je parcours la France, la Suisse et la Belgique. Ça peut être aussi sur des places publiques, des comités d'effets dans une ville. Ça peut être beaucoup de salons surtout. Alors je parlais des fans parce qu'il y a des fans chez les geeks, mais pas que. Il y a des fans aussi dans la nouvelle génération d'artistes qui cartonnent aujourd'hui, hein, qui font partie des top 10. Il y a notamment, alors vous connaissez sûrement Orelsan, puisque vous avez entendu sûrement parler de cette histoire. Orelsan et Maître Gims qui vous ont cité dans l'un de leurs morceaux. On va écouter. Bernard Minet, Bernard Minet, Bernard Minet, Dory, Eddie Mitchell, Johnny. Et voilà. Et ça, c'était un hommage, hein, parce qu'ils ont précisé après, les deux artistes que sont Orelsan et Maître Gims, que c'était un hommage. J'ai lu aussi que Booba, le rappeur, était fan de vous, de Bernard Minet. Alors, la question est simple. À quand le duo Booba featuring Bernard Minet ou Maître Gims featuring Bernard Minet, d'ailleurs? Anecdote, on a fait un gala une fois, une soirée privée avec Booba à Genève. Une grosse soirée privée. Et il est passé avant moi, je suis passé en vedette parce que il avait un doublage, donc il devait aller. Mais moi, c'était une belle rencontre. Lui et tous ses potes, ils ont été adorables. Un pirate, hein. Ils ont été adorables. C'est ça. Et d'ailleurs, il y avait la vision, oh, Bernard Minet! Putain, on a vu tous tes disques, on a acheté tous tes disques. Et vous, est-ce que vous êtes fan, par contre, de ce que fait... Ah, moi, j'ai beaucoup de respect pour ce réussite. Ah oui, attendez, ça rigole pas, hein, quand même. Donc, si demain, je pose la question, ça peut paraître un peu improbable, mais pourquoi pas? Si demain, il vous appelle et vous dit, tiens, Bernard, j'aimerais beaucoup vous avoir sur l'un de mes morceaux. Je pense pas de la part de Booba, mais ou Maître Gims ou Orelsan, ouais. Je pense pas non plus de la part de Maître Gims, mais peut-être un autre, oui, un jour, peut-être. Ah, un autre, alors c'est qui? Bon, on a envie de savoir. Non, on dit pas là, on avez a une trop idée dit, en tête, hein. On avait trop dit. Il y a eu une belle rencontre alors, avec un autre En rapport. tout cas, il y a eu le problème, ce sont les Japonais qui veulent plus qu'on chante qu'on chante leur générique. C'est ça le problème, les Japonais. Est-ce que c'est un artiste très connu? Ah oui, très connu. Très Moi, connu. pas plus, c'est terminé. À votre suivante question. Ma suivante question, quel est votre duo rêvé, par exemple, avec un artiste actuel? Bah oui, alors, pourquoi pas. Dans ce disque, parce qu'il y a un duo avec Dorothée, Mademoiselle Dorothée. Voilà. Mais ça, c'est déjà fait. Un autre duo, par exemple. On verra. Avec un artiste de la nouvelle génération, on va dire. On verra, mais c'est eux qui doivent me proposer. C'est pas moi. Je vais pas pleurer. Non, bien sûr. Je suis Bernard Minet. Ah, mais moi, je pars du principe que l'un des artistes vous le propose, hein, bien sûr. Oui. Non, mais il y a eu une fois. On verra. S'il n'y avait pas les Japonais, mais je serais pas non plus. S'il n'y avait pas les Japonais. On sait qui est fan de tout ce qui est manga. Hein, c'est le rappeur Orelsan. Voilà, je tiens à le préciser, même si vous voulez pas le dire. Moi, j'ai ma petite idée. Voilà, je le dis quand même. En tout cas, cet album est déjà disponible, bien sûr. Voilà. Ah oui, il est disponible depuis le 16 novembre. Ah oui. Le 16 novembre. Et puis aussi, Michael, très important. Dites-moi. Il y a aussi l'essentiel des musclés. Exactement, c'est vrai. Les musclés qui étaient mon groupe. Alors on l'a pas en physique, hein, bien sûr, mais voilà, les musclés, Voilà. c'est le groupe aussi. Donc il y a 3 CD aussi pour les musclés. Voilà, pareil, il faut absolument avoir. Je pense que c'est la fin des CD maintenant, c'est les dernières fois, donc bien sûr. Il faut vraiment le garder. Mais c'est aussi sur les plateformes de téléchargement légales aussi, hein, d'ailleurs. Certainement. Ah bah je vous l'assure, c'était communiqué que j'ai C'est reçu ce bientôt matin. Noël, c'est bientôt Noël. Voilà, pour Noël, c'est génial. Exactement, pour les grands fans du Club Dorothée, dont je fais partie, il y a énormément de morceaux qu'on a écoutés ce matin et qu'on a chanté même. Vous pouvez le témoigner d'ailleurs tout à l'heure en régie. Voilà, c'est Bernard Minet, l'essentiel, et c'est disponible à la vente. Restez avec nous, Bernard, d'ailleurs, parce que ça va continuer. Il y a la revue de presse de Morgane Derrien et on va commencer aujourd'hui avec Kylian Mbappé. Vous aimez bien Kylian Mbappé? Bien sûr, bien sûr. Eh ben, écoutez, il y a un super documentaire ce soir, elle va nous en parler. Morgane, c'est à vous. Génial. Exactement, et c'est Le Figaro qui nous fait un point sur le programme TV du jour avec ce documentaire diffusé par M6 à 23h. Kylian Mbappé, les secrets d'un surdoué. Kylian Mbappé qui faisait partie donc de l'équipe de France, qui a ramené une 2e étoile à la maison cet été, et puis également la vedette du PSG. Alors le footballeur à qui il semble tout sourire, et pour le coup, la production a décidé de raconter tout son parcours, donc le parcours de l'enfant de Bondy, et le tout en s'intéressant à cette ascension qu'il a pu rencontrer, mais sans s'attacher à son témoignage à lui ou même au témoignage de sa famille, parce que Kylian Mbappé est quelqu'un qui gère vraiment sa communication et qui est très entouré, voilà, qui est très entouré, qui fait très encadré à tout ce qui peut sortir et tout ce qui peut fuiter, filtrer sur lui. Et pour le coup, donc là pour le documentaire, la production donc qui a été réalisée par Julien Courbet, c'est un petit peu plus orienté vers ses amis, les gens qu'il a connus pendant qu'il était en formation, ou même tout simplement ses professeurs. Ils ont été jusqu'à retrouver son professeur de flûte traversière, ce qui est original, voilà, qui témoigne visiblement dans le documentaire. On trouve également donc des entraîneurs, des
copain du centre de formation de Française de football, et puis même des amis actuels, et notamment Malik Bentala, dont M6 a publié un petit extrait sur les réseaux sociaux. Regardez. J'aime bien son côté de tu me parles pas d'âge, le côté super énervé, quoi. Et je comprends exactement ce qu'il ressent parce que j'ai démarré moi la scène très tôt. Et quand tu parles à tes aînés, que ce soit dans le milieu de l'humour, dans le milieu du foot, il y a un côté ouais, t'as le temps. Mais non, il n'y a pas le temps aujourd'hui. Tu vois, c'est le talent qui doit parler, et je parle pour Kylian, pas pour moi, mais en l'occurrence, c'est ses performances qui parlent. Et aujourd'hui, souvent, quand on donne son âge, on a du mal à y croire. Et voilà, Kylian Mbappé, donc les secrets de la grande star qu'il est déjà, c'est ce soir en tout cas sur M6, après le match, hein, France-Uruguay. On poursuit avec un autre bleu. Vous êtes très foot aujourd'hui. Très foot aujourd'hui, cette fois-ci on va parler de Paul Pogba, une de ses phobies. Un autre champion du monde. Voilà, parce que tout le monde a ses phobies. Pour lui, il s'avère que c'est l'eau. Il a peur de l'eau, tout simplement. Et récemment, il a décidé de se lancer dans un nouveau défi. C'est le Daily Star, un journal britannique qui nous en parle. Il explique tout simplement donc que Paul Pogba continue à combattre sa phobie. Du haut de ses 25 ans, il a toujours retardé ses leçons de natation quand il était petit, et maintenant il s'est lancé le défi d'ici 2019 de pouvoir faire au moins 10 longueurs d'affilée. Il s'entraîne avec le staff fitness de Manchester. Voilà. Mais non, mais quand on le sait champion du monde, c'est assez incroyable. Chacun ses phobies, pour le coup, on ne juge pas. C'est ça, exactement. Allez, on continue. On continue avec Fabrice Lucchini, qui était victime d'un petit trou de mémoire. Les trous de mémoire, ça arrive à tout le monde. Malheureusement, ça lui est arrivé une fois qu'il était sur scène, au théâtre, en train de jouer une pièce au théâtre des Bouffes parisiens. Sa pièce, c'est Des écrivains parlent d'argent. Et donc, en plein spectacle, il a commencé à perdre le fil de son texte. Regardez. Notre avare un beau jour ne trouva que le... Voilà mon homme en pleurs. Il gémit. Il se tourmente. Non, il gémit. Il se dit. Il y en a quatre. Il se déchire. C'est la nana. Il ne sent que les pages plus. France fraternelle. Et comme vous avez pu le voir, c'est donc le public qui l'a aidé à retrouver son texte et qui lui a soufflé tout ce qu'il avait oublié. Et voilà, et même quand il a un trou de mémoire, il joue bien. Voilà, c'est assez incroyable, Fabrice Lucchini. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour cette revue de presse. Et Bernard, on va terminer avec un petit jeu. Allez. Voilà, un peu comme à l'époque du Club Dorothée, Exactement. même si c'est le débrief de non-stop. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et c'est très simple, vous allez voir, il y a un chiffre, une image, une phrase. Il faut trouver l'info qui se cache derrière. Vous le savez, bien évidemment, les filles. Et puis à la maison, n'hésitez pas à jouer avec nous. Et on commence avec le chiffre du jour, et c'est 71. À votre avis, à quoi ça correspond, le chiffre 71? Le nombre de mètres cubes d'eau dans la maison de l'acteur de Malcolm. Non, ça pourrait, mais ça on l'a déjà traité tout à l'heure. Un département? Non. Ça concerne la famille royale britannique. Je vous donne un bel indice quand même. Le nombre d'invités à table pour Noël. Pas le nombre d'invités. Bernard, vous avez une idée? Le nombre de membres de la famille royale? Non plus. Un anniversaire? Non. Un anniversaire. Mais quel anniversaire? De mariage. De mariage. De la reine Elisabeth et j'ai un trou de mémoire. Et de son mari. Et de voilà, Philippe, exactement. Le prince Philippe et la reine Elisabeth célèbrent aujourd'hui leur 71e anniversaire de mariage. Ils se sont mariés le 20 novembre 1947 à l'abbaye de Westminster. Ils ont reçu environ 2500 présents, hein, d'ailleurs, à l'époque, venant un peu du monde entier, hein, tout simplement. Une histoire d'amour, en tout cas, mouvementée, puisqu'il y a quand même eu quelques rumeurs d'infidélité de la part de Philippe, même si, encore une fois, tout ça est secret défense, puisque c'est la famille royale britannique. On n'en parle pas, bien sûr. Voilà, 71e anniversaire. D'ailleurs, je sais même pas comment ça s'appelle. C'est quoi? C'est les noces de... Les noces de l'infini? De l'infini, c'est ça? Je sais même On pas. voit plus beaucoup maintenant. C'est déjà, nous, on arrive à faire 71 jours. Alors, on me dit que c'est un an après les noces de diamant. C'est ce qu'on me dit. T'as dit 60 jours? Ouais, sinon, on arrive à faire 60 jours. Pour un mariage, c'est pas optimiste pour certains. Écoutez, j'espère que je serai meilleur, hein, puisque moi, c'était tout récent. Donc, j'espère que ça durera plus de 60 jours, les gars. Allez, l'image du jour. Regardez l'image du jour. C'est une maison de retraite, hein, c'est marqué dessus, c'est sur le panneau. Mais pourquoi une maison de retraite est aujourd'hui dans l'actu? Parce qu'on peut y chanter. Il y a des jeux, il y a des activités auxquelles on ne s'attend pas. Non. Un pensionnaire particulier? Non. Un chanteur qui est venu faire un show? Non plus. C'est un réalisateur qui s'est exprimé sur la suite probable, peut-être, d'un film, d'un très grand film, connu, une saga même. Sur les maisons de retraite? Non, c'est pas sur les maisons de retraite. Allez, j'ai un indice, le Splendide. C'est un bel indice aussi.
Quel est le Cyril film Lhermitte. Oui, alors quel est le film qui a révélé entre guillemets Le Père Noël est une ordure. Alors c'est pas le Père Noël est une ordure, c'est l'autre. Les bronzés à la maison de retraite. Les bronzés à la maison de retraite, je vous l'accorde, Léla, c'est pas loin, effectivement. Le réalisateur Patrice Lecomte vient de dévoiler son idée éventuelle d'un 4e volet de la saga Les Bronzés. Alors son rêve secret est de faire Les Bronzés 4 dans une maison de retraite, pourquoi pas en noir et blanc d'ailleurs, c'est ce qu'il a dit dans Télé Loisirs. Alors a priori ça ne devrait pas se faire, hein, puisque bien sûr ce projet est compliqué. L'équipe du Splendide ne veut pas vraiment revenir pour un nouveau volet, et encore moins a priori dans une maison de retraite. Faudra peut-être attendre qu'il vieillisse encore un peu. La phrase du jour, c'est facile, regardez. Dès que Laura Smet ou David parle, c'est de l'émotion ou de la sincérité. Dès que c'est Laetitia, on dit que c'est une PUTE. Sébastien Farran. Non, je sais, Non. je l'ai vu hier. C'est le chroniqueur de TPMP. Exactement. Je sais, maire. Jean-Michel Maire, et bonne réponse, voilà. Bernard Minet va nous rejoindre en tant que chroniqueur, je vous le dis, hein, pour la nouvelle saison, bien sûr. Effectivement, c'est la bonne réponse. C'était hier soir dans TPMP. Il s'est un peu insurgé, voilà, qu'on attaque constamment Laetitia Hallyday. Et du coup, forcément, ça a surpris un peu tout le monde qu'il utilise ces propos-là. Voilà, le mot PUTE, je ne vais pas répéter, bien évidemment. En tout cas, ça c'est sûr, c'est dans les bacs, comme on dit. C'est aussi sur les plateformes de téléchargement. C'est Bernard Minet, l'essentiel. Et ce que je propose, c'est d'ailleurs d'écouter, pour terminer cette émission et terminer ce débrief, Bioman encore. Allez. Mais Jazzy. Jazzy. Est-ce qu'on a la version Jazzy? Voilà. Et on va terminer là-dessus. Merci beaucoup en tout cas. Restez, par après. Merci en tout cas Bernard Minet d'avoir été avec nous. Merci les experts et merci à vous de nous avoir suivis. Et n'hésitez pas à aller l'acheter, l'album, si vous êtes fan aussi des génériques du Club Dorothée. À demain. Comme un arc-en-ciel.